Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien pour vous, ou que, au Québec, que l'avant-midi, elle débute, hein? Bon matin. Et c'est comme ça que commence le vendredi, le 19, le 19-19, 25. Donc, le 19 septembre 2025. OK. Et comme vous voyez, j'ai sorti 3 jeux. Et je pense que les 3 jeux vont se rejoindre parce que le premier, c'est les chakras. L'oracle coloré, on l'a déjà pris. Il est question de beaucoup des chakras. Je pense que c'est même juste les chakras. Et j'ai pris aussi les 7 énergies pour la fin. On va aller voir avec les chakras en premier, qu'est-ce que ça nous révèle comme carte et comme conseil. Et puis à la fin, je prendrai qui se trouve les 7 énergies, l'oracle des 7 énergies. Et on verra après s'il y a une quatrième carte. Là, on va commencer par la première et demander, premièrement, la protection des guides. Hein. Comme toujours, s'il vous plaît, voulez-vous protéger la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se joignent à ce tirage et protéger ce tirage et nous révéler à travers les 3 jeux que j'ai sortis, là, les conseils ou les choses qu'on devrait ajuster ou guérir ou pas travailler pendant le week-end ou pendant ce vendredi. Et merci les guides, comme toujours, dans la gratitude, je vous aime. Et en même temps, je vais en profiter pour remercier Monique. J'essaye ton jeu, tel que tu m'as donné la semaine dernière. Là. Monique me donne souvent des jeux et elle m'en dessine. Elle est très généreuse et on est devenus amis, vraiment amis. Et voilà. Ouais, elle est tellement généreuse. Bon, merci Monique. Elle nous fait bénéficier de beaucoup de jeux. C'est ça que je veux dire. Et j'ai remarqué qu'il y a une personne l'autre fois qui a remercié Monique et j'ai vraiment, je ne me rappelle pas c'est qui, mais merci à vous. Monique m'a écrit et la personne suivante tout de suite, elle a dit hey, merci Monique. et j'ai trouvé ça bien drôle et bien gentil aussi, hein, parce que je suis sûr que peut-être qu'elle ne l'a pas remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué Monique, mais les gens te parlent. et je trouve ça bien parce qu'elle est vraiment bien, Monique. Un jour peut-être on vous la présentera. Elle a plein de jeux, mais elle n'ose pas se dévoiler pendant qu'elle tire les cartes, mais elle serait capable. C'est juste qu'elle manque un peu de confiance, je pense, mais elle a tellement de jeux et bon, je ne suis pas inquiète pour elle. Donc, OK, parenthèse faite, on va aller voir avec le jeu, les chakras, là, je l'ai mis ici, là, et on parle d'un jeu de Carole Bérubé. Donc, on va aller voir quelle carte, quel chakra, ou qu'est-ce qu'on dit là, avec ces fameuses cartes du chakra. Voilà, je prends celle-ci. Ils ont l'air belles en plus, les cartes. Très belles. Donnez-moi un instant. Oh oui, wow, on dirait un portail. Oh, la bibliothèque akashique. Rien de moins. Chakra multidimensionnel mental supérieur. Wow! Elle est impressionnante, hein, cette carte. Je vais vous la montrer. Là. Je vais prendre le temps de la regarder. C'est la 35. On dirait un grand portail avec une pyramide à l'intérieur et une belle lumière bleue. Je vous la montre immédiatement. Donc, on la voit bien. Hein, c'est le fun. Aujourd'hui, on les voit bien. Voilà. C'était la carte que je parle. OK. Je vous l'ai montré. On va les voir maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? La fameuse carte 35. J'ouvre le livre, je vous lis ça tout de suite. 35, je l'ai justement. Chakra multidimensionnel mental supérieur. La bibliothèque akashique. Le chakra multidimensionnel mental supérieur touche la sagesse et la vérité consciente de l'âme. C'est l'éveil de l'être dans sa nature profonde, le rayon bleu nuit
de ce centre énergétique fait appel à la compréhension de toutes choses et aux mémoires anciennes, en lien direct avec vos origines, le passé de cette vie et celle vécue antérieurement, c'est-à-dire les mémoires et les empreintes karmiques, mais tout autant les mémoires de vos compréhensions et de vos connaissances acquises dans un passé lointain. Ce chakra a conservé la quintessence de vos vies antérieures, vous offrant dès maintenant un accès à votre bibliothèque akashique. Le corps mental supérieur touche la part divine immortelle qui existe en chaque être et qui continue d'exister au-delà de notre conscience terrestre. Je pense que ça se termine comme ça. Oh non. OK, il y a un message des anges en plus. Wow! C'est le bonus. Bon, voici le message des anges rattaché à la bibliothèque akashique, là, la 435. Nous vous invitons à cheminer dans l'amour et dans le respect de soi, chère âme. Car dans la nuit étoilée, comme un petit oiseau, vous irez chercher des compréhensions pour quand c'est temps je reprends. Pour quand c'est temps présent, la conscience de votre chakra mental supérieur puisse s'installer dans votre mémoire, ouvrant la voie de votre bibliothèque akashique. Voilà pourquoi tant d'êtres, par ces ouvertures de conscience, se reconnaîtront à travers la Lémurie, l'Atlantide, l'Égypte ancienne, et ce, à travers tous les âges. Vous remarquerez que l'espace-temps n'aura plus le même impact dans votre vie. Vous serez plus conscient de la réalité et de l'intuition qui vous entoure. Ouais, bien c'est ça. J'ai le goût de la relire. Si je ressens ça, ça doit être parce qu'il faut que je la relis. Donc, voici le message des guides. Pas des guides, mais ouais, on peut dire des guides, des anges. Nous vous invitons à cheminer dans l'amour et dans le respect de soi, chère âme, car dans la nuit étoilée, comme un petit poisson, vous irez chercher des compréhensions pour qu'en ces temps présents, la conscience de votre chakra mental supérieur puisse s'installer dans votre mémoire, ouvrant la voie de votre bibliothèque akashique. Voilà pourquoi tant d'êtres, par ces ouvertures de conscience, se reconnaîtront à travers la Lémurie, l'Atlantide, l'Égypte ancienne, et ce, à travers les âges, tous les âges même, je dirais. Vous remarquez que l'espace-temps n'aura plus le même impact dans votre vie, vous serez plus conscient de la réalité et de l'illusion qui vous entoure. Bien, c'était à la carte 35 là, au sujet de la bibliothèque akashique. Je peux vous relire le premier texte aussi, ben tant qu'à faire. Là. Le chakra multidimensionnel mental supérieur touche la sagesse et la vérité consciente de l'âme. C'est l'éveil de l'être, sa nature la plus profonde. Le rayon bleu nuit de centre énergétique fait appel à la compréhension de toutes choses aux mémoires anciennes, en lien direct avec vos origines, le passé de cette vie et celle des vies. De celles vécues antérieurement, je veux aller trop vite, hein? Le passé de cette vie et celle vécues antérieurement, c'est-à-dire les mémoires et les empreintes karmiques. Mais tout est autant les mémoires de vos compréhensions et de vos connaissances acquises dans un passé lointain. Ce chakra est conservé à conserver la quintessence de vos vies antérieures, vous offrant dès maintenant un accès à votre bibliothèque akashique. Le corps mental supérieur touche la part divine immortelle qui existe en chaque être et continue d'exister au-delà de notre conscience terrestre. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner une carte celui-ci, c'est l'oracle coloré. Et lui aussi, c'est directement lié au chakra. Et je vais lire l'orange abricot, le chakra 2, le printemps. Voilà, ça c'est la carte.
Voyez-vous? OK. Et je vais aller chercher ben, la carte 2, je crois que j'ai dit. Hein? Donc, allons voir la carte numéro 2. Oups, je suis rendu trop loin. Ça, c'est la 1. Et voilà la 2 qui arrive. Hein? C'est encore dans la... Oh! La 2. OK, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. OK, je comprends. Il y a plusieurs chakras par carte. Et celle-là, ben, c'est la carte 8, orange abricot. OK, ben allons à la carte 8 directement. Orange abricot. La voici. Oups, l'autre. On y arrive. Hey, hey, hey. Entre les deux. Orange abricot, qui est associé au chakra 2, le printemps. Donc, je répète la carte numéro 8, orange abricot, chakra 2, printemps. Et on nous dit, ben c'est, le chakra, c'est Vasdhisthana, chakra 2, saison printemps, relationnel, communication, la chaleur humaine. Et on vous dit que le message des guides, les Romains nommaient l'abricot parquecum, c'est-à-dire le fruit précoce. Ce n'est pas un hasard si l'orange abricot possède une énergie vive et dynamique, joyeuse et pétillante. Elle vous offre un noyau relationnel fort et solide sur lequel vous pouvez vous appuyer tout en confiance. Nourrissez-vous des interactions sociales qu'ils offrent sans vous laisser entraîner par sa fougue. Aveuglé par son besoin d'expression, vous pourriez en oublier sans trop grand manque d'expérience. Le bavardage, les critiques et le jugement négatif peuvent rapidement faire perdre sa vitalité et sa fraîcheur à l'orange abricot. Ainsi, pour lutter contre son dessèchement, il est primordial de développer une écoute attentive et une communication bienveillante pour vous traiter, même si les autres, avec le plus grand respect. Je répète la dernière phrase, parce qu'il est primordial de développer une écoute active et une communication bienveillante pour vous traiter, mais aussi les autres, avec le plus grand respect. Ses forces, l'écoute active, je m'excuse, écoute active, vitalité et jeunesse, les défis, la fougue, l'inconscient, la timidité, le mantra. J'ai conscience de mes pensées et je peux librement les observer, les réfuter, les modifier et les enrichir positivement. La citation, c'est « Écoute avant de parler, marche avant d'avaler ». Et on nous parle des pierres, ben on a l'œil de taureau, l'opale de feu, c'est-à-dire l'opale de feu, l'œil de taureau et la vanadinite. Et voilà, c'était la carte là, que j'avais pour vous. Et bien, on est à 13 minutes 37. Bien voilà, ce sera les messages que j'avais pour vous, mais je veux par contre vous donner un message qui est pour terminer là, quelque chose d'agréable, comme la manifestation et je vais prendre tout ça. Ça fait du oui. Faites-moi confiance. Oui, j'en ai 3. Les portes de la destinée. Hein? Je vais vous donner les portes de la destinée. Bien, tout de suite, là, j'ai dans les mains, bien, ce sont les fées. Bien, eux, ils l'appellent The Wise Witch, l'oracle des sorcières futées. Là. Ben, moi, je préfère l'appeler les fées futées. Donc, je vous sors une carte des fées futées. Et ça sera, la lumière d'une chandelle peut éclairer et light. Light, c'est la lumière d'une chandelle peut clarity illuminate the path for desire.
Bien, c'est ça. Seule la lumière, voyons, seule la lumière d'une chandelle peut illuminer le chemin de vos désirs. La seule lumière d'une chandelle suffit à éclairer ou à illuminer le chemin de vos désirs. C'est ce qu'on nous dit. Et j'en prends tout de suite un autre. Tiens, j'avais tweed. Ben, tissez la toile de vos rêves avec vos pensées, façonnez votre réalité. C'est la carte de tisser. C'est tisser la toile de vos rêves. Et avec les portes de la destinée, je vais essayer d'aller, pas essayer, c'est à coup sûr je vais y aller, là, voir quel message peut vous faire passer avec les portes de la destinée. Et celle-ci a le volet et c'est la carte de l'intuition, les secrets, la perception, la sagesse, les prémonitions et l'instinct. Voilà la carte. Mais je ne sais pas si on réussit à bien la voir. Je vous la montre. C'est celle-ci. Donc, là, je vous la répète, la carte de l'intuition qu'on vous a donnée. J'en ai un autre et ça sera la porte de la réflexion qui nous parle de la contemplation, de l'introspection. Donc, une carte pour la réflexion. Ça parlait beaucoup de ça, justement, dans les cartes qu'on a vues, là, des chakras, et dans la manifestation, la règle de la manifestation, pour terminer, j'en ai deux, et puisqu'elle est à l'envers, c'est la seule, je vous donne la carte du courage. On nous parle de votre courage, et aussi de votre imagination. Tiens donc, pour une féminine divine, un masculin divin, ça fait bien du sens. Donc, c'était le message que j'avais pour vous à travers les trois, les 7 vies et les chakras et l'oracle coloré qui ont tous lien avec nos chakras, mais sauf la dernière, là, que les 7 vies, celle-là, je ne l'ai même pas fait, je pense. Les 7 vies, c'est vrai, je n'ai pas tiré de carte de, là, je m'excuse, je le fais tout de suite. Non, ça nous prend une carte et c'est l'amour infini. Donc, je tire la carte de l'amour infini, je prends le livre qui est ici et je vous donne tout de suite, et ça sera un tirage un petit peu plus long, de 20 minutes, là, mais on s'en amour infini. Donc, je vous dis, là, les mots, c'est l'amour inconditionnel, l'amour romantique, la transformation qui en découle, les connexions profondes et harmonieuses des âmes sœurs. L'amour guérit toutes les blessures et donne vie à tout ce qui est. Il vous soutient lorsque vous êtes assoiffé de grâce, lorsque vous trébuchez ou tombez, lorsque vous perdez de vue votre but et sombrez dans le drame et les perspectives limitées de l'ego, il est maintenant temps de vous ouvrir à l'amour et à la conscience de l'amour infini qui a fait et palpite toujours en vous et dans vos veines. Dans les premières étapes d'une relation, quand rien d'autre ne compte que de savoir qui est en face de soi, notre qualité de conscience est habituellement accrue. Vous voyez les autres, vous voyez en eux ce que... je la reprends. Vous voyez les autres, vous vous voyez en eux et vous êtes en parfaite harmonie et à la cadence de vos cœurs. Vous vous abandonnez à la magie que vous partagez et vous vous engagez dans une danse harmonieuse, transparente de ces mouvements et en parfaite synchronicité à chaque instant et à chaque respiration. Bien que cette carte puisse laisser présager une connexion aussi intime que vous n'avez pas à attendre d'avoir un partenaire pour faire l'expérience. Je le reprends parce que c'était pas clair. Bien que cette carte puisse laisser présager une connexion aussi intime, vous n'avez pas à attendre
un partenaire pour en faire l'expérience. Vous êtes maintenant invité à explorer l'amour dans toute sa beauté. Pouvez-vous aimer sans condition, sans avoir besoin que les choses soient parfaites? Aimez-vous votre vie, ce que vous en faites et votre manière de contribuer au monde? Dès aujourd'hui, invitez l'amour avec un grand A dans votre quête intérieure. L'émerveillement vous attend. Vous réaliserez que votre quête même peut être modifiée en conséquence. L'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui, l'objectif qu'il vous faut viser pour trouver la vérité et votre propre chemin, car l'amour est le chemin, l'unique, la solution et la seule réponse. Ben oui, c'est la force, l'amour, c'est la force la plus forte, on le savait. Donc, ben voilà, là c'est vrai, c'était les messages que j'avais à travers ces 3 jeux. Et bien, je vous salue. On se revoit dans un autre tirage. N'oubliez pas de faire des pouces en l'air, s'il vous plaît. C'est important. Sinon, à quoi ça sert? Je vous l'ai dit. Bye bye. On se revoit si Dieu le veut.